Ah, putain, il est tout cassé et tout, mais putain, tu t'assois dessus, tu te barres à 3 mètres. Oui, les geeks du web, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Ah, oh la vache. Putain, je me suis rasé, j'ai l'impression de m'être fait égorger là. Ah. Il y a pas un vampire qui a faim là? Saleté. Oyez, les nouveaux arrivants du web, c'est Dragon Lord. Je merde. Ah ça, j'ai la gorge qui a vrillé là. C'est Dragon Lord, votre petit moyennement grand youtubeur de la galaxie. Putain, je me suis rasé, je bouffe des poils maintenant. Alors, écoute, je vais le faire sans lunettes parce que putain, on voit plus mes yeux avec. Non, les lunettes c'est juste pour les lives et pour les vidéos, je vais arrêter de le faire avec les lunettes parce que putain c'est chiant. J'ai un beau regard hein, quand même. Voilà. Ok. Voilà, on est à 20 000 abonnés. Ça y est. Quéquette bleue. Quéquette bleue. Putain, j'ai les mains gelées, je me fous de mes mitaines. J'ai toujours autant les doigts gelés, mais au moins ça réchauffe un peu. Ah, on est à 20 000 abonnés. Ouah, ouah, c'est plus laïque. On est à 20 081 exactement. Ce mois-ci, les 28 derniers jours, on a gagné 3319 abonnés. Ah, du tout. Comme quoi, ça a du bon le confinement. Ah bah ouais, bah forcément, quand on est confiné, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se faire chier sur YouTube. C'est bon pour moi. 20 000 abonnés. Donc je vous préviens tout de suite, hein. Tout de suite. À ce rythme, les vidéos spéciales abonnés, pour la prochaine vidéo spéciale abonnée, ça sera pour les 25K. Enfin, ça dépend. Si ça prend du temps à arriver, les 21K, bon ben, ça sera sur les 21K. Et si ça va à ce rythme, je vous dis, la prochaine vidéo des abonnés, ça sera pour les 25. Hein. Pour les 20K, j'avais balancé hein, sur tout, sur partout, hein, sur Discord, même sur la vidéo des 19K, sur l'onglet communauté, sur Facebook, patin couffin, de me poser vos questions. Alors maintenant, si vous n'avez pas lu le mémo, tant pis pour vous. Sévrus, hurrah, c'est mon plus grand fan. Alors le Sévrus, c'est mon plus grand fan. Alors souhaites-tu remercier les plus fervents abonnés pour les encouragements qu'ils t'ont toujours donnés? Non. Le mec égoïste. Non. Mais bien sûr, Sévrus, bien sûr. Merci. Mais merci d'être là sur le Discord, de me soutenir tout le temps. C'est super. Perso, j'en fais partie. Bah, bien évidemment, t'es même à la tête de liste, Sévrus, je te le dis. J'ai déjà quitté le navire plusieurs fois, c'est vrai. Mais as-tu donc quelques mots à leur dire? Ben, franchement, merci. Merci, vous êtes quoi? Vous êtes... au départ, vous étiez quoi? Une dizaine? Les vrais abonnés, ceux qui me soutiennent vraiment, ce sont ceux qui ont rejoint le Discord. Ce sont ceux qui font partie de la communauté. Après, bon, certains, ils doivent pas être là pour ma chaîne. Je sais pas, hein. Il y en a, regarde. Il y a des membres, c'est des streamers, ils s'en battent le steak haché d'être sur mon Discord, mais bon. Les habitués de ma chaîne, quoi. Ceux qui sont là à chaque vidéo, ceux qui me postent un commentaire à chaque vidéo, ceux qui me soutiennent sur le Discord ou ailleurs. Franchement, grand merci à vous. C'est un peu pour vous que je continue d'ailleurs YouTube, parce que franchement, si vous étiez pas là, les gars, je vous le dis, hein, j'aurais arrêté depuis longtemps. J'aurais arrêté il y a peut-être 1 an ou 2. Parce que j'ai galéré, j'ai fait des vidéos pendant des années à faire 2-3 vues par vidéo, zéro commentaire, je sais même pas ce que je foutais à cette époque-là. Je balançais, je me disais on verra bien. C'est vrai, si ça avait continué comme ça, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Donc je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre activité, je vous dirai jamais assez merci. Franchement, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que vous continuerez à me soutenir. Allez regarder des pubs sur Utip. Prouvez-le moi, allez regarder des pubs sur Utip. Franchement, je dois gagner peut-être 10 € tous les 6 mois sur Utip. Niveau argent, je m'en fous. Moi, c'est le niveau soutien moral qui m'importe le plus. Niveau argent, Utip, même si c'est gratuit, tu regardes des pubs, la pub de 1 minute, ça te rapporte 1 centime. Alors qu'avant, sur Utip, c'était 3 pubs à 5 centimes la pub. Donc, je gagnais 15 centimes. Maintenant, c'est 30 pubs, mais à 1 centime la pub. Donc, c'est beaucoup plus chiant pour vous à regarder ces 30 pubs d'affilée. Mais bon, moi, c'est plus rentable pour moi parce que ça me rapporte 30 centimes. Mais vraiment, c'est atroce.
L'affaire Utip, c'est vraiment atroce. Même moi, ça me fait chier. Moi, heureusement que j'ai 2 écrans, hein. Moi, je fous Utip d'un côté, avec le son coupé, je balance les pubs, et pour l'instant, je fais autre chose. C'est comme ça que je fais, mais si on n'a pas 2 écrans, on est obligé de rester dessus, c'est vraiment chiant. Voilà. Et bon, merci à vous de me soutenir, ceux qui me soutiennent sur YouTube, merci à vous de poster régulièrement des commentaires sur mes vidéos. Je vois ceux qui sont là régulièrement. Et donc, un grand merci à vous. Quelle fut la raison qui t'a poussé à aller sur YouTube pour la toute première vidéo, puis pour quelque chose de plus régulier? Ah, Alors la toute première vidéo, elle date de 2010. Ça doit plus exister cette merde. J'avais un blog, hein, j'étais comme tous les adolescents à cette époque-là. J'avais un blog sur Skyrock. Alors parce que oui, ma première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'était pour un blog. Un blog de merde. C'est un blog où je faisais un peu de fanfiction sur les Chevaliers d'Emeraude, quoi. Les romans que vous voyez là. Où est-ce que j'ai marqué? Je dois avoir une feuille avec les blogs Skyrock de mes couilles. 23 août 2017, largué, ça c'est bon à savoir. Faut que je picole. Ah ouais, c'est comme ça que je sais combien de temps, combien d'années, voire même combien de siècles je suis célibataire, tu vois. Mon record c'est, après avoir une copine, hein, mon record c'est 6 ans. 6 ans de célibat. Je te dis maintenant, là je pars pour 10 ans. 10 ans de célibat. Je vais faire péter mon record, moi. J'en ai des paplards avec plein de comptes sur des jeux, sur des merdes, sur des... Warframe, qu'est-ce que ça fout là? J'ai joué 2-3 fois dessus. World of Warcraft, mon dieu. J'ai joué 2 jours. Ah, page 2, Chevalier d'Emeraude. Damn, ça y est. Il existe encore, c'est merveilleux. Il existe encore. Putain, ça existe encore cette merde de Skyrock. Putain, j'avais fait le descriptif de tous les personnages des Chevaliers d'Emeraude. Oh là 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 là. Oh, ma vidéo. Bah voilà. Voilà, voici un vidéo. Oh putain. À cette époque-là, j'étais encore pire qu'aujourd'hui, quoi. Voici un vidéo que j'ai fait pour la présentation des Chevaliers d'Emeraude. Et là, c'est illisible. Je vais pas la lancer parce que c'est musique droit d'auteur, hein. C'est avec une musique de Emerald Sword. Ouais, mais c'est celle-là. Top, top, top. Hop, putain. J'ai failli me faire démonétiser là, enculé. Voilà, c'était, j'avais fait un montage d'image sur les Chevaliers d'Emeraude et avec le groupe, enfin avec la chanson Emerald Sword, l'épée d'Emeraude. Je trouvais que ça collait super bien avec l'univers. Et donc du coup c'était pour partager avec, putain j'ai encore des amis là-dessus. Ah ouais, j'en ai, enculé. Avec tous mes amis qui étaient fans qui sont fans des Chevaliers d'Emeraude, voilà, c'était pour partager avec eux. Alors, ensuite, tu demandes quelque chose de plus régulier. Alors, ma première vidéo était en 2010. J'ai commencé à être actif sur YouTube en 2014. Pourquoi j'ai commencé à être régulier sur YouTube, je sais pas. Pour m'amuser, voilà. Parce que je me faisais chier, j'avais envie de m'amuser, voilà, tout simplement. Et puis après, ça a pris de l'ampleur, et puis après, bah, c'est devenu un peu plus sérieux, tout simplement. Hello, tu comptes faire des let's play sur les jeux plutôt sympas du genre Skyrim, ou Fallout, ou même Fallout 76 hein. Ah bah déjà, je fais un let's play sur Skyrim, hein. Ça date de samedi dernier, j'ai posté ma vidéo quand, hein, déjà? Il y a un jour, bon ça va, t'es pardonné. Donc oui, Skyrim, je suis en train de faire un let's play narratif dessus, avec une bonne histoire dramatique, tout ça. Fallout, non. Remarque, j'avais fait un let's play hein, sur Fallout. Je suis désolé, hein, je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de le refaire. Let's play. Tiens, là, j'ai 18 vidéos. Regarde, mate-moi ça et puis après on verra ensuite. Voilà, si tu te fais chier vodka, tu regardes ça. Voilà, 18 vidéos de let's play sur Fallout. À une époque où je faisais que 5 vues par vidéo, c'est pour ça que j'ai arrêté, ça me saoulait. Fallout 76, il faut voir ça en live plutôt. Voilà. Fallout 76, faut que je trouve la motivation. Faut que je trouve la force. Alors, Max Tam, penses-tu faire des vidéos avec ta communauté YouTube maintenant qu'elle a doublé de volume depuis la dernière tentative? Tu parles de faire des events, gaming, des events ou de merde où il y a personne dessus généralement. Maintenant qu'elle a doublé de volume, je pense pas qu'elle ait doublé de volume hein, depuis la dernière fois que j'ai tenté de faire un event. Donc ce genre non. Faire des vidéos avec ta communauté, non. Parce que je sais qu'il y aura personne. Alors, non. Je préfère me faire inviter sur des events. Voilà, comme ça je sais qu'il y aura du monde. Plutôt que de faire une event où je sais qu'il y aura personne. Voilà. Mais par contre, voilà, Max Tam, je crois que c'est samedi dernier.
à 13h, c'était samedi dernier, sur le live qu'on avait lancé l'idée de faire un projet avec la communauté, sauf que ça sera... parce que là, on a un projet, on voudrait réaliser un projet avec les plus fidèles d'entre vous, hein, avec la communauté, c'est de faire de tourner un petit court-métrage, ou une espèce de série avec un petit épisode de 4 minutes en mode Camelot, tu vois, avec des sketchs, des trucs sympas, tu vois, sur l'univers de The Witcher. Donc en fait, voilà, on s'inspire juste de l'univers de The Witcher, on va éviter de plagier un max. C'est pour ça qu'on va créer notre propre école. Pour l'instant, j'ai mis l'école des blaireaux, parce qu'on est tous des blaireaux, tu vois. Quand on pète, ça trouve le slip. Voilà, on est en train de créer notre propre personnage, mais parlez pas de Palpatine, hein. Pas de Palpatine. Il faut créer son propre personnage, il faut pas plagier sur des personnages existants. C'est pour ça qu'on crée notre propre école de sorceleurs. Donc l'école du blaireau, parce que voilà, on sera une équipe de sorceleurs de bras cassés qui arriveront même pas à tuer un monstre dans les règles de l'art, quoi. voilà, après faut que je écrive le scénario, que je trouve des sketchs et tout, que je fasse lire aux personnes qui veulent faire partie du projet. Voilà, on s'échange pour l'instant on est à ce stade-là. Pour l'instant on est à ce stade-là, on s'échange les idées, tout ça. Ce serait bien de faire ci, faire ça. Après, voilà, on a réfléchi dans les lieux qu'on va tourner, donc on va peut-être tourner dans toute la France, hein, donc c'est moi qui vais voyager, beaucoup. Mais pour l'instant, on s'en tient à un tournage par an. Donc c'est clair que ce projet-là, il va pas voir le jour demain, hein. Ça va pas voir le jour demain, ni l'an prochain, ni l'année d'après. On va faire un tournage, pour que tout le monde soit là, pour qu'il y ait le plus de personnes possible, on va faire un tournage par an, ça sera généralement en été. Parce que comme ça, voilà, il fait bon. On se caillera pas en pleine forêt. On pense faire un petit projet comme ça. Donc ça sera soit un petit court-métrage de 30 minutes ou un truc comme ça, soit ça sera sur plusieurs épisodes, de petits épisodes de 4 minutes à la Camelot avec des sketchs et tout ça. Voilà. Le seul projet de vidéo que j'ai avec la communauté, si on arrive à le faire jusqu'au bout, pour l'instant, Maxtam, c'est ça. Lyra, comptes-tu te rebattre contre Morgrim IRL ? On n'a plus de salle d'arts martiaux, donc c'est un peu mort. Avec des armes d'entraînement comme dans la vidéo publiée sur ton Utip. Ah, mais oui, c'est la vidéo que j'ai postée sur Instagram, et vu que bon, c'est lié à Utip, ça se poste sur Utip aussi. Mais ah, non, ça, c'est, oui, non, finalement, avec Morgrim, on n'a même pas décidé, hein. On devait peut-être rejoindre une troupe. De Beursoft, donc qui s'habille avec un gant bison, tout ça, puis après ils se battent avec des épées en mousse, ils se foutent sur la gueule. Le but c'est de faire tomber l'adversaire. Mais les entraînements, je sais même pas où est-ce que ça se passe. C'est le chef de cette troupe, on va dire. C'est Hubert du Grenier. C'est Hubert, c'est cousin Hubert, c'est le frère de Seb. Comme quoi, hein, le monde est petit, mais il faut dire que le joueur du Grenier, ils étaient dans le coin où je vis à l'époque, avant de partir en Bretagne. Ou en Belgique, je sais même plus où ils sont. Donc c'est Hubert qui tient ça et fait finalement on s'est même pas décidé. Moi niveau sport je fous plus rien, alors peut-être qu'il y aura d'autres occasions où on se battra encore avec Morgrim en IRL, tu vois. Penses-tu le battre? XT. Ceux qui l'ont pas vu, foncez la voir. Ouais, c'est une vidéo, je sais même pas si je l'ai postée sur Facebook. Mais je l'ai posté sur Insta, donc il faut me suivre sur Insta, hein, les liens sont dans la description. Du coup, si je pense battre Morgrim, franchement j'en sais rien. Déjà, il me dominait hein, sur cette vidéo-là. Hein. C'est lui qui... Putain, il m'avait envoyé en vrille, là, enfoiré. Faut dire que moi, à côté de lui, je suis un poids plume, hein, donc il m'a envoyé en vrille, mais d'une facilité. Au niveau du poids, c'est Morgrim qui gagne, hein, c'est sûr. Hein. S'il utilise son corps et tout pour me projeter, putain, c'est bon, je vole. Hein. Y a pas de possibilité de résister à ça. Je me fais aplatir, c'est clair. Mais après, c'est vrai que j'ai plus d'expérience dans les arts martiaux. J'ai 11 ans d'arts martiaux. Morgrim, je l'avais recruté, je crois qu'il a peut-être fait 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je sais pas, d'arts martiaux avec moi. Et encore, il venait que une fois, non même pas, peut-être 2 ans. Il venait qu'une fois par semaine et encore, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai plus d'expérience dans le domaine, mais je te dirais une chose, Lyra, c'est dans un combat, on sait jamais qui c'est qui va gagner. À moins qu'on fasse du catch. Là, si c'est du catch, forcément, si c'est un truc chorégraphié, là on sait à peu près qui c'est qui va gagner. Mais en combat IRL, on sait jamais
On sait jamais ce qui peut arriver. On agit d'instinct, donc on peut pas savoir. Alors, Maxwell, quels sont tes projets? Tes projets sur la chaîne maintenant que tu as atteint les 20K d'abos et que tu as plus de visibilité? Non, franchement, à part le projet qu'on va faire ensemble et le let's play narratif que je fais avec Skyrim, sur YouTube, je vis au jour le jour. Tout simplement, je n'ai aucun projet. Je vis au jour le jour sur Skyrim, sur YouTube. Je vis au jour le jour, donc j'ai vraiment aucun projet, non. Oh, Morgrim. Bière ou hydromel? Putain, la question est existentielle, quoi. La question qui servait à rien. Oh, ça sert pas à rien, c'est une question existentielle, quand même. Tu déconnes ou quoi? Bière ou hydromel? Je peux prendre les deux? S'il te plaît, vas-y. Je prends ma chauffe, je fous de la bière, et puis hop, de l'hydromel en plus. Et, oh, attends... Ça fait un cocktail, mon gars. Une tuerie. Bière ou hydromel. Donc, si je dois choisir entre les deux, la bière, c'est quand même moins cher que l'hydromel. Mais l'hydromel, c'est tellement bon. J'en aurais pour mon argent, mais je prendrais l'hydromel. S'il faut que je choisisse entre les deux. Pour l'instant, je tourne plus à la bière. C'est pour ça que j'ai un bide énorme maintenant. Je vois presque plus mes pieds. En tout cas, je vois plus ma bite. Donc, hydromel. Voilà. Hydromel, au moins, comme ça, j'aurai moins de bide. Et c'est plus coûteux. Mais c'est plus cher. Sir Jigen, feras-tu encore des vlogs de médiéval? J'ai déjà répondu à cette question sur la précédente FAQ qui s'affiche là. Je sais pas si j'arriverai à l'afficher d'ailleurs, je connais pas ses fonctions encore sur YouTube. En plus c'était le traître de streamer qui m'avait posé cette question. Le traître. Des vlogs médiéval, non. Comme j'ai répondu à la précédente FAQ, vidéo FAQ à l'autre PNQ là, j'ai quitté le monde médiéval parce que c'était rempli de cafards. C'était des cafards. Moi j'adore les mecs qui ont des tenues en carton parce que il faut les filmer parce que ça ressemble cafard, le cafard. Mais il y aura peut-être une vidéo sur le médiéval. Et tu sais quoi? Ça sera pour les 25K. Pour les 25K, parce que j'ai une vidéo qui traîne sur ma chaîne que j'ai mis en privé parce que voilà, je faisais partie de troupes de cafards, il y avait des dissensions dans la troupe et tout, et puis voilà, on m'a demandé de foutre la vidéo en privé parce que ça se chamaillait un peu trop dans la vidéo, tu vois. Là, par exemple, ici sur cette vidéo, je peux mettre quelques extraits, hein, il faut que je retélécharge cette vidéo, mais bon, je peux mettre quelques extraits parce que de toute façon, les mecs du monde médiéval ne verront pas cette vidéo. Oui. Le cafard, je suis le cafard. Mais voilà, il va falloir que je remonte cette vidéo, que j'enlève ces extraits pour pouvoir la reposter. Faut que je la reposte parce que c'était quand même ma première médiévale, ma première vraie médiévale où j'ai dormi dans une tente et tout, sous la pluie, la neige, le vent. Ma première fois sous une tente, mémorable. Donc il faudrait que voilà que je la remonte et que je la re-upload. Et ça sera pour les 25K. Là, on a fini les questions Discord. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Ouais, quand je reçois des commentaires, c'est quoi la musique de fin ou quoi? Regardez la description, bordel de merde. Je réponds plus à ce genre de commentaires, j'en ai marre. C'est quoi la musique que tu utilises? Regardez, tous les liens, j'arrête pas de le dire, tous les liens sont dans la description. Ok? Merde, putain, chiotte. Apparemment, il n'y a aucune question. Ça c'est très bien, ça me facilite le bordel. La vidéo sera plus courte que prévu, c'est très bien. Ah, là il y a une petite question de tireur de nuit. Je pense que c'est à cause du confinement que tu as plus d'abonnés ou c'est une coïncidence? Je pense ou je pense moi? Bon, tu penses, on va dire tu. Moi je dis que c'est à cause du... Enfin c'est à cause, c'est grâce au confinement, pourvu que ça dure. Moi je déconne. Non, c'est grâce au... Oui, moi je pense à 100%, ouais. Allez, 99% que c'est grâce au confinement que j'ai de plus en plus d'abonnés. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une autre vidéo de Funès, là, dans pas longtemps. Faut profiter des malheurs des uns pour faire le bonheur des autres, hein, forcément. Communauté. Coco. Ah, ma tête de pervers. Je peux pas trier des plus anciens aux plus récents. Ouais. Voilà, on va descendre tout en bas, voilà. Premier servi, putain. Malheureusement, j'ai ma webcam qui cache tout. Une question de QB et des chiffres. Coucou, j'ai plusieurs questions. D'où t'es venue cette passion pour Louis de Funès?
Oh maman. Et quel est ton film préféré? Alors pour la deuxième question, ça va être dur à répondre. Et pour la première, tout simplement, j'ai été élevé par De Funès. C'était mon grand-père De Funès, hein, tu le savais pas? Non, je déconne. Non, franchement, ouais, De Funès, c'est ma mère qui m'a fait découvrir De Funès. Avant même que je sache parler, je crois. Avant même que je sache parler, au lieu de me foutre devant les dessins animés, elle me foutait des De Funès. C'est pour ça que j'ai toujours préféré les De Funès aux dessins animés. Ça m'est arrivé de passer des journées à regarder 50 fois le même film. Et c'était des cassettes VHS en plus, hein. Alors il y a le temps de rembobiner, ça prenait du temps. Et quel est mon film préféré? J'en sais rien. Je sais pas, je peux pas te... Là, tu vois mes yeux bouger, je suis en train de me repasser tous les films de Funès dans la tête. Là. Tous. Ouais, mais tous mes films de Funès, c'est mes films préférés, quoi. C'est dur. Et redur. Et encore redur derrière. Mon film préféré, c'est La Folie des Grandeurs. C'est La Folie des Grandeurs. Avec Yves Montand. Ouais. Ça, sur comment ça s'appelle TPMP, là, ils ont parlé de Funès à un moment donné, la semaine dernière. Ils ont parlé de De Funès, c'était super. Je m'attendais à un moment donné qu'ils passent ma vidéo De Funès contre le coronavirus. Mais vu que c'est des mecs de la télé, elle est en guerre contre YouTube. Donc ouais, non, ils ont pas passé ma vidéo De Funès. Mais faut dire que moi je suis une référence hein, sur YouTube de Funès. Hein. Tu tapes Louis de Funès sur l'onglet de recherche YouTube. La deuxième ou troisième vidéo, c'est la mienne, hein, que tu tombes dessus. Hein. Et après, tu verras tout le temps une vidéo d'un autre gars, puis une vidéo de moi, une vidéo d'un autre gars, une vidéo de moi, une vidéo d'un autre gars, une vidéo de moi. Ah ouais, tu tapes Louis de Funès sur YouTube, tu tombes direct. Je suis l'une des références de Funès. Je suis pas la référence, mais l'une des références. Donc voilà, je dirais La Folie des Grandeurs. Aurélien a 2 questions. As-tu continué tes romans? Il est au courant de ça, lui? Et les as-tu mis sur Internet? Wattpad? Sur Wattpad, je connais pas. Moi, les sites de romans où tu postes des romans, je connais pas. Tant que moi, vu que je connaissais pas, oui, j'ai mis mes romans sur Internet. Putain, il va falloir que je le retrouve encore. Écrivain, avec un E. Oh putain. J'ai mis avec un E. Amateur, oui, parce que je suis un amateur qui sait pas écrire. Point, mon com. Mon con, écrivain. Sans E accent. J'avais foutu un E majuscule? Je sais plus. Voilà! My God! Tu tapes ça, écrivain amateur, je le mettrai même pas dans la description. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Voilà, alors j'ai plein de romans. Donc mon roman de fanfiction. Dargor, l'ange noir. Oh, Kikoulol. Ah, je me sens plus. Oh non, surtout ne lisez pas celui-là. Putain, j'ai laissé cette merde là. L'ange des vampires. Aïe. Oh, quelle horreur! J'ai écrit ça quand j'avais quoi, 16 ans? 15 ans? Oh! Oh mon dieu! C'était un roman que j'avais écrit pour Big Ben. C'était un roman que j'avais écrit pour mon ex, quoi. Enfin, pour ma copine de l'époque. J'avais raconté une histoire sur nous deux, des idées de vampires. Oh, je regrette de vous l'avoir montré. Oh, je regrette. Lisez plutôt celui-là. Celui-là, il est... Bon, le premier tome, il est mal écrit parce que je sais pas écrire. Le deuxième, il est... un peu moins mal écrit, mais je sais pas écrire. Le troisième, oh, ça commence à être du bon François. Le quatrième, il est bien écrit. Le quatrième, c'est bon. J'avais bien progressé en écriture, j'écrivais bien. Et puis après, j'ai arrêté. Non, j'ai pas continué, j'ai arrêté parce que c'était du fanfiction, tout simplement. Et le fanfiction, ça se publie pas, sinon on se prend 150 procès au cul. Étant donné, surtout moi, parce que étant donné que j'avais plagié, hein, c'est fanfiction sur le monde de Narnia. Puis après ça a été la communauté de l'anneau. J'ai fait un micmac, mon gars. D'ailleurs, on peut le voir. Hein. Putain, j'avais retapé la carte de Narnia. J'avais foutu le Mordor ici, quoi. Mon dieu, j'avais foutu le Mordor là. Et après, quand on arrive à la communauté de l'anneau, mon dieu, les montages images, quelle horreur. Hop, j'ai le Mordor ici. Et donc le Narnia, la contrée de Narnia, elle était par là, tu vois. Et là, j'ai foutu une chaîne de montagnes parce que sur la carte véritable de la communauté de l'anneau, ici, on a l'océan, on a la mer, on a de l'eau.
Mais vu qu'après je devais enchaîner sur le roman Les Chevaliers d'Émeraude. Alors les Chevaliers d'Émeraude, si je trouve une carte, il doit y avoir une carte. Là tu vois, il y a une chaîne de montagne aussi. Là il y a une chaîne de montagne ici là. Et donc cette chaîne de montagne qui est là, elle est ici. Voilà. Donc du coup, le Mordor, il est là, à peu près. Sur la carte du Chevalier d'Émeraude, le Mordor, il est par là. Mais ici c'est... Pour le royaume de, enfin le roman des Chevaliers d'Émeraude, tout ça c'est une contrée qui est inconnue, qui est oubliée on va dire. Parce qu'après voilà, j'aurais dû continuer sur fanfiction sur les Chevaliers d'Émeraude, donc tout ce qui se trouve derrière là, eh ben, c'est le royaume des Chevaliers d'Émeraude. Voilà. Je devais enchaîner là-dessus. Et je devais finir le roman sur Dragon Age Origins, je te dis pas. Ah ouais, non mais j'avais mélangé j'avais tout mélangé. J'avais même foutu du Dragon Ball Z pour te dire. Donc c'est clair que c'était impubliable. Par contre j'avais un projet de roman, Le Sang Pur. Un vrai projet de... Oh putain, on voit même mon nom de famille, fait chier, merde. Le Sang Pur. Alors ça c'était un vrai roman, tu vois. Un vrai projet de roman que j'avais. Mais je me suis lancé sur YouTube, donc je n'ai pas continué sur les romans. Donc voilà, Le Sang Pur, voilà, les vampires. Voilà, ça c'est les vampires de Priest. Un film à la con. Les premiers vampires originels. Hein, on parle pas de vampires Diaries. Non, les premiers vampires, c'était des dinosaures. Voilà. Dans ma teuté, comment que ça se passait, là. Putain, des dinosaures. Les premiers, les véritables prédateurs. Autant des dinosaures, quoi. L'extinction. Mais là, je parlais de l'extinction des dinosaures. En fait, c'est pas un astéroïde qui est tombé sur la Terre. C'est le diable qui est tombé. Ça, c'est la chute de Lucifer. Là, ça a tout cramé. Oui, parce qu'il y aura... Voilà, c'était un roman que je devais retracer toute l'histoire. Il y aurait... Voilà... du mystique, de la religion, de l'histoire, tout simplement. Et puis après, peut-être que ça aurait parti jusqu'à... ça aurait peut-être même devenu un roman de science-fiction, quoi, là, au final, tu vois. En construction, dans l'espoir de faire éditer. En abandon, dans l'espoir de ne jamais se faire éditer, je l'aurais marqué. À l'abandon. Mais voilà, mais à la place, je me suis lancé sur YouTube. Peut-être qu'un jour, je me relancerai là-dessus, hein, mais... C'est vrai que j'ai toujours cette histoire en tête, hein, de retracer toute l'histoire, tous les événements historiques. Ça aurait été un truc un peu à la Assassin's Creed, tu vois. Tu retraces les événements, tout ça. Je ne mettrai pas le lien dans la description, j'ai pas envie de m'auto-flageller non plus. Donc, si ça vous intéresse, vous avez vu écrivain amateur. La Malicette. C'est une fille, ça? Une vraie fille? Waouh. Faudrait qu'il y ait plus de filles sur ma chaîne quand même. Hein. Quelle est ta réplique préférée de De Funès? Ma réplique préférée de Funès... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur. Ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. J'aurais dû leur en prendre le triple. Ma réplique préférée de Funès, c'est celle-là. Quel projet professionnel as-tu... as-tu dans la vie? Continuer à faire de l'intérim jusqu'à qu'un jour on me propose un CDI. De me prendre en CDI. Voilà, une fille de merde comme tout le monde, quoi. À quel âge as-tu commencé à regarder Louis de Funès? Je sais pas, je savais pas parler encore à l'époque. Je sais pas. Raphaël, salut Dargor. As-tu faire ce même concept avec un des autres acteurs qui ont joué avec De Funès comme Bourvil ou Claude Gensac? Bourvil, je l'ai dit souvent sur les vidéos. C'est pas raisonnable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Bourvil? Il a pas de réplique culte. Il a pas de réplique qui puisse aller du tout. Donc non. Moi c'est De Funès, hein, désolé, non. Jamais. Arrêtez de me poser cette question, ça fait 150 fois que vous me posez cette question. Non. Je l'ai fait une fois avec Coluche. Si je fais quelqu'un d'autre, ça sera peut-être Coluche, parce que lui aussi il a des répliques qui envoient. Mais pareil, Coluche, j'ai fait une vidéo avec Coluche, c'était galère. Tu trouves rien sur Coluche, à part des sketchs, et encore des sketchs audio, il n'y a rien en vidéo. On est sur YouTube, on n'est pas à la radio, hein. On est sur YouTube, il faut de l'audio visuel, pas que de l'audio. Et sur Coluche, on trouve que dalle, à part peut-être je peux trouver quelques films qui pourraient peut-être aller, comme Banzai ou autre. Ça y est, je commence à avoir les mains réchauffées, là. Mais non, je peux pas. Non, ça sera que De Funès. Ça restera du De Funès. Sinon, continue comme ça, tu me fais trop rigoler. Merci Raphaël, merci. Moi ou De Funès? Lila, merci pour vos magnifiques vidéos dédiées à notre génie du cinéma.
Ok, c'est pas une question, on s'en fout. MDR, c'est pas une question, on s'en fout. Louis de Funès contre Thanos, on va te faire voir. Oh, direct. Oh, la violence, même moi je me suis auto-choqué. Même moi je me suis auto-choqué. Va te faire voir. Va te faire voir. Ah non, mais les films, c'est pas possible. Quand j'ai fait De Funès contre Jacouille, contre Vin Diesel aussi, je me suis fait, pas striker, mais presque. Hein. Mélanger deux films, c'est... Là, tu te bouffes deux réclamations de droit d'auteur dans la gueule. De Funès, j'arrive encore à passer, des fois, parce que c'est vraiment des petites courtes scènes, juste pour balancer la réplique qu'il faut, et pas la scène entière, parce que si tu fous toute une scène, c'est bon, tu te fais déglinguer. Mais alors, quand tu fais avec un mélange de deux films, là, t'en prends plein la gueule. T'en prends plein la gueule, c'est pour ça Thanos, jamais. Non, je peux pas. Je peux pas, et en plus, que tu veux que je fasse avec Thanos? Alors, j'ai plusieurs questions, mon dieu. Tu t'appelles comment? Mon dieu, je m'appelle Jean-Hubert de la Tourette. Non, je m'appelle Baptiste. Je sais, je m'appelle Baptiste. Pas le déodorant, ou enfin non, c'est quoi qui passe souvent à la télé, là? Baptiste. La laque pour les cheveux, là, je sais pas ce que c'est, là. Baptiste, sans P en plus, hein. Moi, Baptiste, c'est avec un P. B-A-P-T-I-S-T-E. Leur marque à la con, c'est Baptiste sans P. Pff. Tu habites vers où? Dans la France ou même ailleurs? J'ai déjà répondu à cette question plus d'une fois. J'habite vers Perpignan, voilà, vers le sud de la France, voilà. Quel est ton film préféré de Louis de Funès? J'ai déjà dit, c'est La Folie des Grandeurs. Salut, qu'est-ce qui t'a poussé à boire si régulièrement? Chaos, ça c'est un chaos ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à boire si régulièrement? Le fait d'avoir déménagé de chez mes parents, comme ça j'avais plus ma mère sur mon dos. Arrête de boire, non. J'ai plus personne pour me dire arrête de boire. C'est la fête tous les jours. C'est un verre de pinard par repas. Par repas? Ah non! Par jour! Ouais, au moins un verre de vin par repas. Oui, sinon, boire de l'eau. Ah! Qu'est-ce que c'était horrible quand je vivais chez mes parents. C'était du vin avec de l'eau. Quelle horreur! Ah! Ouais, un verre de vin par repas. Et le soir, parfois, c'est une bière. Un verre de vin le midi et une bière le soir, tout simplement. Je sais pas. On peut dire que ça, c'est alcoolique, hein? Ouais, tu peux pas te passer de boire de l'alcool par jour. Déjà, je me bourre jamais la gueule, c'est rare que je me bourre la gueule, hein. Il faut vraiment que j'ai un coup sur la patate. Mais franchement, si un jour si j'ai plus de stock de pinard, bon ça va. Avant le confinement, j'ai fait le stock de pinard, donc j'ai rien acheté en double à part le pinard, hein. Le pinard, je l'ai acheté en double, la bière aussi d'ailleurs. Donc ça va, mais bon, après je peux m'en passer, hein. Y a pas de problème, hein. Mais bon. Quoique. Oh, en fait, non, je suis alcoolique, merde. Ah, je peux pas, je suis alcoolique. Je suis alcoolique. Voilà, bon, c'est pour les questions. Voilà. Ok. Ah, il y a peut-être Facebook aussi à regarder. Ah. 0 commentaire. C'était prévisible. C'était prévisible. Bon, mais voilà, c'était la FAQ qui a duré 1000 ans. Voilà. Sur ce, j'espère que vous êtes bien confinés, que vous vous faites pas trop chier, qu'il n'y a pas trop de violence conjugale aussi, hein, parce qu'apparemment ça aussi ça grimpe bien avec le confinement. La violence conjugale, ça y va. Oh, j'espère que vous ne pétez pas trop les plombs, hein, tapez pas votre femme, laissez votre femme vous taper dessus, c'est plus gentleman quand même. Sur ce, continuez à vous abonner si vous vous faites chier, hein. Ça m'arrange. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Me soutenir sur Utip, hein. Vous pouvez regarder des pubs, hein. Ça vous coûte du temps, mais du temps c'est de l'argent pour moi. Vous pouvez aussi acheter des t-shirts, mais bon, ça personne n'en achète. C'est dommage, hein, ils sont bien quand même, hein, ils sont sympas mes t-shirts. Pensez aussi à me suivre sur Twitch, hein, je stream tous les samedis de 14h à 19h sur Twitch, voilà. Donc si le samedi après-midi vous vous faites chier, vous pouvez venir me rendre visite sur Twitch. Tous les samedis après-midi de 14h à 19h. Si je stream pas, c'est que j'ai eu un problème. Voilà. Généralement, quand j'ai un problème, je préviens sur le Discord, je préviens pas ailleurs. Sur ce, gros bisous de loin, hein, et évitez les microbes et Kikette bleue. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour
5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme là, on prend tout et ferme là.